Alors, nous allons voir maintenant comment déterminer l'autonomie d'un système alimenté par batterie. Nous avons vu précédemment les notions d'énergie, de puissance, de quantité d'électricité. Eh bien, nous allons nous en servir pour faire ces calculs d'autonomie. Donc, un calcul d'autonomie consiste à comparer la quantité d'électricité consommée avec la quantité d'électricité contenue dans la batterie. On peut être devant une situation où on a une modélisation causale ou acausale. Dans ce cas, il faut sortir à partir de capteurs de courant les grandeurs tension et courant. Ensuite, avec une modélisation causale, on va intégrer avec le bloc 1 sur S le courant. Si la tension est constante, on multiplie par cette tension. Ça nous permettra d'obtenir les deux informations, la quantité d'électricité en coulombs et l'énergie en joules. Dans le cas d'une expérimentation, on peut relever le courant à partir d'une pince ampère-métrique par exemple. Cette pince ampère-métrique aura un calibre, ici dans notre cas 100 mV par ampère. L'oscilloscope a été réglé de la façon suivante. Chaque carreau correspond à une déviation de 100 mV, 0,1 V. On peut donc faire la graduation sur le côté, mettre en parallèle la graduation du courant. La déviation en temps est de 1 seconde. Sur l'axe des ordonnées, on avait un carreau qui correspondait à 1 ampère, une graduation qui correspondait à 1 ampère. Donc un carreau, la surface de ce carreau, correspond en fait à une quantité d'électricité de 1 coulomb. On discrétise le signal en regardant, en faisant une première approximation et en essayant de moyenner les valeurs. Puis, on compte le nombre total de carreaux sous la courbe. Donc 3 fois 1,5 plus 2,5 plus 4, ce qui fait 11. 11 carreaux à 1 coulomb chacun, ça fait donc 11 coulombs. Comment fait-on maintenant pour calculer l'autonomie? On relève donc le Q batterie sur la batterie, c'est une caractéristique de la batterie. On détermine soit par expérimentation, soit par modélisation le Q cycle, donc la quantité d'électricité consommée durant un cycle, la durée du cycle que je vais appeler delta T. Eh bien, l'autonomie s'obtient en faisant tout simplement Q batterie sur Q cycle, le tout multiplié par delta T.